Donc, bonsoir et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Je suis content de vous voir. C'est important de continuer à se rassembler, continuer à mettre une priorité spirituelle sur les réunions d'église. Puis avec tous les changements de société des dernières années, pas seulement avec la situation du COVID, souvent le croyant se questionne sur ses responsabilités en tant que témoin de Jésus-Christ. Il se demande quelle position il doit maintenir à tout prix pour demeurer fidèle à son Dieu et quel compromis, s'il y a lieu, qu'il devrait faire pour s'agencer avec le courant populaire. Comme l'apôtre Paul qui disait qu'il se faisait tout à tous afin d'en gagner le plus grand nombre dans ces divers contextes d'évangélisation, des fois, il y a de certains compromis qu'on peut faire. Eh bien, vous savez, en tant que croyants modernes, nous ne sommes pas les seuls à faire face à des changements radicaux de société. Nous ne sommes pas les seuls serviteurs du Seigneur à constater que les fondements sont renversés par des puissances de l'ennemi nécessairement. Et même les prophètes d'Israël devaient lutter avec des transformations majeures qui affectaient leur vie, leur ministère et leur marche avec Dieu. Ce soir, j'aimerais vous inviter à tourner dans le livre du prophète Michée dans l'Ancien Testament. Le livre du prophète Michée, pour le trouver, on peut aller aux prophètes majeurs, n'est-ce pas, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel. Puis ensuite, c'est Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas et Michée, un des prophètes mineurs. Michée était un prophète qui a vécu avant la captivité babylonienne environ au 8e siècle avant Jésus-Christ. Son écrit, inspiré de Dieu, décrit d'un côté les menaces du Seigneur envers son peuple idolâtre et son peuple rétrograde, et en même temps les consolations qu'il leur promet pour le futur, alors qu'il allait les rétablir un jour. On voit ces deux aspects-là, la condamnation et l'espoir qui se manifestent dans ce livre-là de Michée. Par exemple, dans Michée 3 au verset 12, on peut y lire « C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple une sommité couverte de bois. » Donc là, il parle de la destruction qui s'est produite en 586 lorsque Nebuchadnezzar est entré et qu'il a détruit Jérusalem. Et quand on se tourne dans le chapitre 5, Dieu parle au même peuple et leur dit au verset 1, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. » Et ça, c'est une prophétie parlant de qui, dites-moi? Parlant du Seigneur Jésus un jour qui allait venir rétablir le peuple. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder un des problèmes avec le peuple juif à l'époque de Michée. Un des problèmes alors que la société était à la dérive spirituellement. La société était à la dérive. J'aimerais vous inviter à tourner au chapitre 7. Michée, chapitre 7, pour regarder cette réalité-là. Michée, chapitre 7, à partir du verset 1. Michée dit « Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a point de grappe à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences, le juge réclame un salaire, le grand manifeste son avidité, et ils font ainsi cause commune ensemble. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein,
Garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Et si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Elle qui me disait, « Où est l'Éternel ton Dieu? » Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors qu'elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. J'aimerais vous faire remarquer ce soir dans cette description très graphique de la situation du peuple d'Israël à l'époque de Michée. J'aimerais vous faire remarquer la condition spirituelle du peuple juif. La condition spirituelle du peuple juif à l'époque de Michée. On le voit dans les premiers versets. Michée dit « Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Et il n'y a point de grappe à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. » Puis là, on a encore cette image-là de la vigne, ou on a encore cette image-là d'un arbre fruitier qui ne porte pas de fruits. Et là, c'est peut-être à cause des descentes de peuples ennemis au milieu d'Israël qui ont enlevé les récoltes, ou c'est tout simplement une image spirituelle d'un peuple qui devait porter du fruit pour son Dieu et qui refusait de le faire. Puis là il est là, Michée, puis il regarde ça, puis il dit, c'est terrible, il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de fructueux ici parmi mon peuple. Là, il continue en disant, l'homme de bien a disparu du pays. Et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Là, il regarde ça, puis c'est tous, puis chacun, puis il est vraiment dépassé par la situation. Où se trouve le serviteur de Dieu? Où se trouve celui qui craint l'Éternel? Où se trouve celui qui veut marcher selon sa loi, marcher selon sa parole? Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences, le juge réclame un salaire, le grand manifeste son avidité. Et ils font ainsi cause commune dans le mal nécessairement. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Pourquoi? Parce que Dieu les avait avertis. Tout au travers de ce ministère-là de Michée, puis il y avait aussi le ministère d'Ésaïe à la même époque, le ministère de d'autres prophètes qui étaient là pour les ramener dans les voies de Dieu, et ça continuait à se répandre dans la population. Ça continuait à devenir le standard qui se produisait dans leur société. Et à cause de ça, il dit, vous arrivez à un point où le péché va être tellement accumulé, va être à son comble, que finalement le jugement va vous atteindre. Michée était aux prises avec des individus puissants dans sa société, dans des positions d'autorité et d'influence, mais qui ne marchaient pas selon la parole de Dieu. Et quand je pensais à ça, puis je regardais ça, je pensais, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. Les mêmes tendances se répètent à travers les sociétés, à travers les générations. Vous vous rappelez de cette grande exhortation qui est donnée dans le livre de Michée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en souvient? Le verset thème du livre de Michée, oui. C'est Michée 6:8. Oui. On t'a fait connaître oui. Moi, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande. Ce que l'Éternel te demande, c'est de pratiquer la... Voyons. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu,
que tu marches humblement avec ton Dieu. Et c'est pour ça que c'est le verset thème de ce livre-là du prophète Michée, parce que le peuple faisait le contraire. Ils avaient besoin d'être exhortés. Regardez Michée chapitre 6, mais les versets qui suivent cette exhortation. Michée chapitre 6 à partir du verset 9. Après avoir donné cette belle déclaration de la volonté de Dieu, ensuite au verset 9, on nous dit « La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Écoutez la menace du châtiment et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques et un effort trop petit, objet de malédiction? Est-on pur avec des balances fausses et avec des faux poids dans le sac, donc les marchands qui étaient malhonnêtes? Ces riches sont pleins de violence, ces habitants profèrent le mensonge, et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te ravagerai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier, et la faim sera dedans de toi. Tu mettras en réserve et tu ne sauveras pas. Et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive et tu ne feras point d'onction d'huile. Tu presseras le mou et tu ne boiras pas le vin. On observe les coutumes d'Omri, un des rois d'Israël, et toute la manière d'agir de la maison d'Akab. Et vous marchez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie et vous porterez l'opprobre de mon peuple. Donc, d'un côté, on donne cette belle exhortation, puis cette belle instruction-là à faire ce qui est bien, puis tout de suite, Dieu dit, non, je sais que c'est pas cela que vous allez faire. Et au contraire, vous accumulez un jugement contre vous. Le pasteur Spurgeon a dit, la vraie preuve de la piété ne se trouve pas dans les rites coûteux, mais dans une obéissance chaleureuse, pas dans une profession bruyante, mais dans une vie sainte, pas dans de gros engagements visibles ou civiques, mais dans un abandon sincère du cœur. Avons-nous cette piété vitale? Le Saint-Esprit a-t-il opéré en nous un changement de cœur pour ne pas tomber dans ces tendances-là qui se répètent à travers les âges? Mais Michée devait vivre avec un tel peuple rebelle comme bien d'autres prophètes de l'époque. Nous vivons à une époque similaire dans laquelle les gens sont idolâtres et rebelles envers le plan de Dieu en Jésus-Christ. C'est pas difficile, on a juste à essayer de témoigner aux gens. On a juste à essayer de les pointer dans la bonne direction et on voit la réaction de leur cœur. Et on peut compatir avec l'expérience de ses disciples à travers l'histoire, qui devaient contempler la corruption de la vie du simple citoyen jusque dans les rangs des grands de ce monde, pour lequel ils devaient prier, comme la parole de Dieu nous le commande à nous aussi. Puis je suis certain que Michée devait prier pour toutes ces autorités-là, toutes ces personnes d'influence-là, que Dieu puisse toucher leur cœur à cause de leur influence. Et vous savez, lorsqu'on regarde le livre de Michée, on voit que la société était en la dérive, on voit que c'était un problème qui était spirituel, un problème de relation avec Dieu. Mais un autre aspect qu'il ne faut pas manquer, c'est qu'il y avait des difficultés dans les relations du croyant. Il y avait des difficultés dans les relations du croyant à cause de l'influence sociale, à cause des sentiments sociaux populaires qui s'élevaient contre la volonté de Dieu et qui affectaient le cœur même des amis et des intimes de Michée. Remarquez au verset 5, alors que Michée parle de cette condition spirituelle, il dit pratiquement dans vos relations, vous qui craignez l'Éternel, vous qui connaissez sa volonté, il dit ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Et voilà la situation, comment elle en était. Et vous savez, quand on tourne dans le Nouveau Testament, Jésus utilise cette expression-là
que chacun a pour ennemi les gens de sa maison, pour appliquer ça à ses disciples dans la nouvelle alliance. Effectivement, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Comme les relations personnelles étaient affectées à l'époque de Michée, ainsi dans une société corrompue, nos relations personnelles sont malheureusement aussi affectées par toutes les croyances, par toutes les influences corrompues qu'il y a dans notre société. Tournez avec moi dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, alors que Jésus cite ce passage de Michée pour l'appliquer aux croyants. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 34. Matthieu chapitre 10, dans la Nouvelle Alliance. Il dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Une citation directe de ce que Michée est en train de dire dans le chapitre 7. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Il faut faire ce choix-là, de prioriser notre relation avec Jésus-Christ. « Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Puis ça, je peux voir des parents qui sont vraiment touchés par ça, des parents qui peuvent être vraiment là, affectés parce que bien souvent, on met une catégorie spéciale pour nos enfants. On est prêt là, à renoncer à toutes sortes de choses pour être un bon disciple du Seigneur, mais là, viens pas toucher à ma relation avec mes enfants. Viens pas me dire là, qu'il faut que je préfère le Seigneur à mes enfants. Mais c'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Quand on nous dit qu'il faut porter notre croix, qu'il faut renoncer à nous-mêmes, ça fait partie de ces éléments-là relationnels, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Comme Michée, il faut demeurer fidèle au Seigneur coûte que coûte. Comme Michée, il faut continuer à vivre pour lui en suivant sa parole, même si une telle vie est méprisée et peut-être même attaquée dans notre société. Mais l'apôtre Paul nous a promis en disant « Qui nous séparera de l'amour de Christ? » Dans toutes ces choses, on peut être victorieux. Et différence, la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée, le commentateur Albert Barnes a dit, en d'autres termes, l'amour que les chrétiens ont pour leur Sauveur devrait être si fort qu'il va leur permettre de tout surmonter et de tout survivre sur cette terre. Les persécutions et les épreuves auxquelles les chrétiens peuvent être exposés en raison de leur attachement à leur Sauveur pourraient être la cause de leur fatigue envers un service qui impliquait tant d'épreuves, mais non, dit l'apôtre Paul. Notre amour pour lui devrait devenir si fort que nous sommes prêts à tout supporter. Et rien de ce que nos ennemis, les ennemis de notre paix, peuvent nous faire vivre, ne peut nous éloigner de lui et de sa cause. Si on est prêt à le mettre à la première place. Et ce fut exactement le cas dans la vie de bien des prophètes de Dieu, envers des conditions spirituelles qui étaient à la dérive, envers des relations personnelles qui étaient de plus en plus difficiles, parce que l'influence sociale, on sait, ça nous dit dans Romains 12, de ne pas se conformer au siècle présent. Puis le mot veut dire rentrer dans le moule. Ces moules-là qu'on utilisait pour faire des briques, par exemple. Puis là, le malin, là, qui est le Dieu de ce siècle, veut tout nous mettre dans le même moule, puis qu'on se ressemble tous, puis qu'on croit à la même chose, puis qu'on agisse de la même manière, en s'éloignant de Dieu. Puis cette influence-là va affecter les gens qu'on côtoie, nos bien-aimés. Puis nous, si on reste fidèles, ça va faire un écart entre nous et eux. Cet écart-là va peut-être devenir remarquable au point que ça va amener de la critique et des difficultés. Mais en tant que chrétien, il faut faire ce choix. Il faut être prêt à prioriser notre relation avec Dieu. Puis de toute manière, lorsqu'on regarde ce texte-là, on apprend que Dieu aura toujours le dernier mot.
Dieu va toujours avoir le dernier mot. Il va être victorieux dans notre vie. Il va nous permettre de passer à travers toutes les épreuves et de devenir comme Michée, un héros de la foi. Regardez au verset 7, alors que Michée parle de cette espérance-là qu'il avait. Toujours dans Michée chapitre 7 au verset 7, il dit, pour moi, à la lumière de tout cela, en considérant toutes ces difficultés puis toutes ces montagnes-là devant moi, il dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Et si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause malgré mon imperfection. Il voit ma sincérité jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel, ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue, alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Et l'apôtre Paul a promis, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il faut être fidèle, il faut être bien ancré dans notre relation avec Dieu, malgré une société qui bien souvent s'éloigne de plus en plus de lui. Et si les conditions spirituelles s'empirent alors que le monde est à la dérive, et si les relations personnelles sont de plus en plus difficiles, on a toujours cette option-là de se tourner vers Dieu et de trouver la victoire en lui. On va prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, je veux te louer et te remercier pour ce beau passage biblique. Et Seigneur, Père, je veux te remercier pour la fidélité de Michée, encore une fois dans une époque très difficile où le grand péché d'Israël était encore l'idolâtrie et la rébellion contre ta loi. Mais Seigneur, un passage qui nous rappelle que nous avons la victoire comme Michée et que nous pouvons nous confier en toi. Et ce juste qui se tourne vers toi, Seigneur, tu lui promets ton soutien, tu lui promets ta force, tu lui promets ta grâce. Aide-nous à marcher dans tes voies fidèlement, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.